De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui nous rejoignent pour la troisième partie du débriefing des experts. Merci également à mes invités. Monsieur Ibrahim, vous enseignez l'économie du développement à l'université de Djibouti. Monsieur Hussein, vous êtes journaliste, président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Merci d'être resté pour la troisième partie du débriefing des experts. Et M. Omanou, il est de la société civile. Merci également d'être resté. Il est le centre de transbordement régional. Les autorités portuaires en parlent en se bombant la poitrine. Le port de Djibouti affiche des performances insolentes. Il a même vu ses activités augmenter de 20% en 2015. Il sera l'objet du débat de ce 1er avril qui sera animé par ma collègue Marie-Angèle Touré. Mais avant, nous allons en dire quelques mots et je demanderai à mes invités qu'est-ce qu'ils pensent de la situation géostratégique du port de Djibouti qui contribue à plus de 80% au PIB ou à l'économie de Djibouti. Professeur, 7%, c'est la prévision de croissance envisagée pour 2016-2017. Et pour ce taux de croissance, le port de Djibouti jouera un grand rôle. Que pensez-vous effectivement de ce joyau qui est d'une certaine manière la vitrine de l'économie de votre pays, si j'ose dire? Le port de Djibouti joue un rôle important depuis l'origine de la création du pays même, dans la mesure où le pouvoir colonial avait parié sur l'approvisionnement de l'Éthiopie. Donc, c'est le poumon donc, de l'économie depuis l'origine, donc c'est le secteur le plus important. Et donc, en termes, et maintenant, c'est de passer effectivement de cet avantage comparatif, de disposer d'un port qui se trouve sur la deuxième ligne mondiale. Comment faire de cet avantage comparatif un avantage compétitif? Exactement. Et ça, c'est le défi. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui? C'est le défi. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Au-delà du port, c'est de permettre l'infrastructure terrestre, ça veut dire les routes, le chemin de fer, l'infrastructure aérienne, pour permettre un meilleur approvisionnement de notre arrière-pays qui est l'Éthiopie. Mais nous ne devons pas servir de port comme seul débouché de l'Éthiopie. La présence chinoise fera, donc des investissements sont faits avec ses partenaires à Djibouti pour arriver à ce qu'on puisse renforcer la chaîne de valorisation. Pouvoir installer des unités de production au niveau local pour servir non seulement l'Éthiopie mais les pays de la COMESA, mais pourquoi pas à travers la Chine, parce que la Chine veut utiliser Djibouti comme porte d'entrée vers d'autres marchés. Effectivement. C'est de combiner cet approvisionnement de l'Éthiopie mais aussi à travers la valorisation de la chaîne de transport, c'est de valoriser la production locale industrielle au niveau de la République de Djibouti. De manière à pouvoir diversifier à ce que le secteur des transports ne soit pas le seul, parce que... Les transports maritimes, dites-vous. Des transports globalement, le transport maritime ou bien que ce soit effectivement celui terrestre, que nous ne dépendions pas d'un seul secteur. C'est de renforcer les activités primaires, donc permettre à ce que dans l'arrière-pays, on puisse développer les petites exploitations d'agro-élevage, dans la mesure où le changement climatique va conduire nos populations intérieures à des situations de tension au niveau alimentaire. Donc c'est de faire en sorte que Djibouti importe tout ce dont il produit. Et c'est un problème pour votre pays. Et cette denrée alimentaire coûte énormément cher. Déjà, au-delà de la question de la sécurité alimentaire, la question de la balance des paiements est très importante. Une balance commerciale déficitaire, une balance de services aussi. Et donc, nous arrivons à combler notre balance à travers les IDE et effectivement le revenu et services qu'on vend aux forces françaises. Mais c'est de permettre à ce que le secteur primaire s'améliore, à ce que le secteur industriel s'améliore. Mais tout ceci passera par une politique. Le tissu. C'est de diversifier ces sources de croissance, mais pas laisser un secteur en friche. Monsieur Hussein, vous avez la chance d'avoir un port assez compétitif dans la sous-région. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on l'optimise assez? Oui, je pense que, comme le dit le professeur Martiret,
le port de Djibouti est à l'origine même de la création de la ville de Djibouti, du pays aussi. En fait, ces derniers temps, ça veut dire depuis... Au départ, il y avait le port. Au départ, il y avait le port. Au commencement, il y avait le port. Et c'est la raison d'exister même de notre pays. Comme on dit, il est le poumon de l'économie nationale. Et je pense que durant ces 15 dernières années, beaucoup d'investissements ont été faits pour rendre très compétitif notre port, pour que celui-ci puisse être un port incontournable dans la région. Et c'est ce qui a été fait, je pense, par le président Guelleh. D'énormes investissements ont été consentis avec un partenariat avec DP World, et cela a bien fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste à faire est que ce port a atteint une saturation, et d'où la création d'autres ports dans les régions comme Tadjoura, comme le port à bétail d'Amerjouk. Donc on commence à diversifier aussi les infrastructures portières. Donc je pense que beaucoup Monsieur Nou, vous critiquez tout, vous êtes insatisfait de tout. Quelle critique alors avez-vous à l'endroit du port de Djibouti, qui est l'économie et le poumon de l'économie de votre pays? Merci de m'avoir donné la parole. Il ne s'agit pas d'une question de critique, mais il est incontestable que le port de Djibouti joue un rôle très majeur à l'économie nationale, premièrement. Mais le besoin de l'attente de la création d'emplois, donc il devrait jouer un rôle très majeur aussi. S'il joue un rôle majeur à l'économie nationale, il devrait jouer aussi proportionnellement d'une manière réciproque. Donc le port... Sur la création d'emplois, il nous manque sur le point de la création d'emplois et de l'assurance des employés du port, lorsqu'il s'agit sur la protection de leur état social, civique et juridique. Ce qui veut dire les représentants de leur cadre syndical aussi à l'informer pour qu'ils puissent imposer ou proposer leurs alternatives productives en s'associant sur la croissance économique de ces ports. On est convaincu que le port a besoin plus d'ouverture dans le domaine du transport, sur la création des entreprises, des sociétés ou des entreprises de transport ou logistique djiboutienne, parce que majoritairement, ceux qui travaillent dans le secteur du transit sont majoritairement de la région de l'Utopie, ils viennent du pays de l'Utopie. Donc le port... Mais pourquoi le port, le port devrait encourager... Vous évoquez là un point quand même intéressant sur lequel il faut encourager à créer des sociétés de transport, parce que Djibouti est un pays qui survit dans le domaine tertiaire, ce qui veut dire sur la prestation de services. Des services. Oui, sur les prestations de services. Lorsqu'on vit sur les taxes de contribuables ou sur l'environnement des impôts du secteur tertiaire ou des services, il faut que les Djiboutiens, dans la priorité, s'investissent. Il est nécessaire et utile que la société, les grandes sociétés comme Sogic, comme Djibouti Telecom, comme le port de Djibouti, a créé une société ou une shipping line, Djibouti Shipping Line. Pourquoi pas Djibouti Shipping Line ou Djibouti Transport? C'est ça, les offres qui devraient sont voyager avec. Le recours à la main-d'œuvre étrangère, est-ce lié à un manque de main-d'œuvre? Des compétences ou de personnel? Mais sur comment survenir aussi, le port devrait travailler sur les ressources et le personnel de demain. Mais comment? C'est la formation de la professionnelle à l'entrepreneur dans le domaine technique, transport et logistique. Est-ce que le port a ses portes ouvertes? Ça va, je critique, mais je critique d'une manière constructive. Oui, bien sûr, mais personne n'a jamais... C'est parce que je suis convaincu et incontestable que le port est le cœur, mais le cœur est pas très satisfait sur le cas de la société civile. La société civile, où les Djiboutiens n'en profitent pas à 100%. Bien sûr. Il faut qu'on laisse les Djiboutiens profiter à 100%. Monsieur Ibrahim, oui, vous avez le dernier mot et ce sera la fin de notre émission. De la création d'emplois et effectivement la question de la pauvreté, surtout le chômage et la pauvreté, sont des questions qui sont récurrentes au modèle de développement de Djibouti. Et concernant le port, ce n'est pas les infrastructures qui vont créer des emplois, c'est la réutilisation qui nous permettra d'optimiser. Et donc,
Concernant le transport aérien, le transport terrestre, le fait que 30% du transport des camions va être effectivement laissé aux Djiboutiens, 30% à peu près. Donc c'est effectivement la capacité pour nous à renforcer la création du secteur privé, parce que nous ne pouvons pas compter dans le modèle de développement sur une importance excessive des entreprises publiques. Écoutez, le secteur privé doit être aussi développé. La formation professionnelle fait partie. Et c'est là où j'ai parlé davantage du passage de l'avantage comparatif à l'avantage compétitif. Bien sûr. Donc, non seulement les infrastructures, la formation, les télécommunications, les sources d'énergie. Donc, il y a un package qui doit être pour permettre que Djibouti non seulement soit le hub, mais qu'il puisse aussi permettre la production industrielle pour avoir une valeur ajoutée. Merci, Monsieur Maktere Ibrahim. Je rappelle que vous êtes maître de conférence, que vous enseignez l'économie de développement à l'Université de Djibouti. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir participé à ce débat. Monsieur Hussein, vous êtes, le président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Merci pour votre contribution à ce débat. Et Monsieur Omano de la société civile, merci à vous également d'avoir participé de façon très constructive à ce débat. Ainsi prend fin le débriefing des experts que je vous remercie d'avoir été très nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un autre numéro du débriefing des experts.